Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ces petits pains d'épices. Idéal encore une fois pour Noël, pour Saint-Nicolas, Nouvel An. Ils sont très rapides à réaliser, ils ne demandent pas de matériel particulier, on n'a pas besoin de bourre. Ils sont vraiment très simples à réaliser. Donc vous allez avoir besoin d'un petit peu de laine rouge, donc vraiment peu, c'est juste pour la bouche. 2 pelotes couleur pain d'épices, donc marron, du beige, ce que vous avez sous la main. Ensuite, d'un petit peu de blanc pour faire le sucre glace. Ensuite, d'un crochet évidemment. Donc moi je prends le crochet numéro 3, mais vous prenez toujours un crochet adapté à votre laine. Un marqueur pour les débutants. Un peu de glu pour coller les yeux. Alors maintenant les yeux. Donc vous prenez différentes tailles, en fait des plus petits yeux pour les yeux et des plus gros pour les boutons. Après vous pouvez choisir la taille que vous désirez en fonction de votre laine et du résultat que vous souhaitez. Ensuite d'une aiguille à laine pour recoudre mes fils qui restent. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par un cercle magique. Donc c'est toujours la même chose, je fais le tour de mes doigts avec le fil. Voilà, je passe sous le premier brin pour attraper le second et faire un demi-tour avec et je fais une maille en l'air. Et là je vais en faire une deuxième. Voilà, donc 2 mailles en l'air. Je resserre un petit peu mon cercle. Ensuite à l'intérieur du cercle, je vais venir faire 10 brides. Quand j'ai fait mes 10 brides, je referme mon cercle magique. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille pour fermer le cercle. Une fois que j'ai fait ma maille coulée, je fais 2 mailles en l'air et je démarre le tour numéro 2. Le tour numéro 2, je vais venir faire des augmentations en brides dans les 10 brides précédentes. Donc à la fin, j'aurai un total de 20 brides vu que j'ai fait 10 augmentations. Je rappelle, une augmentation, c'est 2 brides dans la même maille précédente. Voilà, donc là je recompte savoir où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il m'en manque encore 2. Voilà, je fais les 2 dernières. Et maintenant, je vais venir fermer mon tour numéro 2 avec une maille coulée dans la première maille du rang suivant. Voilà, je fais ma maille coulée et moi je ferme toujours avec une maille en l'air pour bien sécuriser le travail. Maintenant, je vais venir couper le fil. Donc je laisse un petit morceau de longueur parce que là ce qu'on a fait c'est la tête du pain d'épices qu'on va venir coudre après sur le corps. Donc voilà, je tire le fil, je serre bien et je mets la tête de côté. Vous voyez, là on a fait la tête.
Alors ensuite on va débuter le corps. Donc le corps, en fait, le début, c'est le même principe que la tête. Donc en fait, je fais comme si je faisais une deuxième tête en fait. Donc je refais un cercle magique, 2 mailles en l'air. À l'intérieur du cercle magique, je vais venir refaire 10 brides pour le tour numéro 1. Et ensuite, pour le tour numéro 2, ce sera 10 augmentations en brides. Donc ce qui me fera 20 brides au total. Bon, alors petite précision là, le temps qu'on fait ça, j'ai pas utilisé de marqueur parce que ici c'est vraiment un travail qui est court et on n'a pas beaucoup de tours là, vous voyez bien qu'on en a que 2 donc c'est pas énorme. Mais après pour les débutantes, je conseille vraiment de marquer vos tours. Donc là j'entame le tour numéro 2, donc je fais une maille coulée et je monte 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire ensuite 10 augmentations. Donc ouais, je disais, c'est vraiment important de marquer vos tours, surtout si c'est un travail super long. Ça vous évite de compter, recompter, vous tromper, devoir refaire, défaire. Donc voilà, c'est vraiment utile, hein. Bon là maintenant, j'accélère un petit peu la vidéo, mais c'est toujours la même chose. Vous faites toujours des augmentations jusqu'à la fin du tour numéro 2 et vous aurez 20 brides au total. Donc là, j'ai fini mon tour numéro 2, je fais ma maille coulée dans la première maille du rang suivant. Hop, et maintenant je vais venir faire 7 mailles en l'air. On va commencer à crocheter les bras et les jambes du pain d'épices. Donc voilà, maintenant je vais commencer dans la 4e maille en l'air à partir du crochet et je vais venir faire des doubles brides. Donc double bride, vous voyez, j'ai fait 2 jetés sur mon crochet et je viens travailler dans la 4e maille à partir du crochet. Voilà. 1, 2, 2 et 3. Vous voyez, je fais 3 jetés. Donc là, je refais 2 jetés sur mon crochet, je vais dans la maille suivante et je fais ma double bride. 2 jetés, je vais dans la maille suivante et je fais ma double bride. Donc en anglais, on appelle ça double bride. Moi, personnellement, je l'appelle plutôt la triple bride puisque vous voyez qu'on fait vraiment 3 jetés pour faire la bride. Voilà, donc quand j'ai fini, je saute 3 mailles serrées et je viens faire une maille coulée dans la 4e maille. Et on aura fait le premier bras du pain d'épices. Alors ensuite, je vais faire 10 mailles en l'air. Là, on va crocheter une jambe. Donc je monte 10 mailles en l'air. Et je vais toujours travailler en double bride. Donc, je refais 2 jetés sur mon crochet. Je travaille toujours à partir de la 4e maille en l'air, à partir de mon crochet. Et je refais des doubles brides jusqu'à la fin, jusqu'à finir ma chaînette. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Et un 8. Donc vous voyez, dans les jambes, je suis censée faire 8 doubles brides. Ensuite, toujours pareil, je saute 3 mailles serrées. Dans la 4e maille, je viens faire une maille coulée. Et là, je vais refaire 10 mailles en l'air, puisqu'en fait, on va crocheter la 2e jambe. Donc là, je refais la même chose. Je remonte 10 mailles en l'air. Je viens travailler ensuite dans la 4e maille en l'air à partir de mon crochet. Et je fais mes doubles brides jusqu'à la fin de ma chaînette. Voilà, j'ai fait mes 8 doubles brides. Hop, je vais venir sauter. Ah, attendez. J'ai eu un petit bug sur la dernière. Voilà, maintenant je viens sauter 3 mailles serrées. Je rentre dans la 4e et je fais une maille coulée. Maintenant, on va faire le 2e bras. Donc pour le 2e bras, je vais venir refaire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, je refais mes doubles brides. Donc je travaille toujours dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et je rentre dans la 4e maille en l'air. Et je viens travailler en double bride dans chaque maille en l'air jusqu'à finir ma chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, et je viens faire une maille coulée dans la 4e maille serrée. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait le corps et je vais venir coudre la tête sur le corps du pain d'épices. Donc vous vous souvenez, on a laissé une bonne longueur sur la tête afin de pouvoir coudre la tête sur le corps. Donc je vais rentrer mon aiguille, mon fil dans mon aiguille. Pour les coutures, je vais venir crocheter à peu près 4 mailles serrées de la tête sur les 4 mailles serrées du corps, du haut du corps qui reste. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je viens toujours faire un nœud au début et à la fin pour sécuriser le travail.
Donc je passe dans le corps et je passe dans la tête et je fais un petit nœud. Ensuite je rentre dans la maille serrée suivante et je viens tout simplement crocheter en aller et vient dans la tête et dans le corps. Voilà, donc là j'en ai fait 4. Dans la dernière, je viens sécuriser. Donc je viens refaire un petit nœud. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le fil tout de suite pour être tranquille. Donc je le rentre dans la tête ou dans le corps, c'est comme ça vous arrange. Moi, je le passe ici dans le bas de la tête. Dans tous les cas, le fil ne se verra plus. Donc je rentre un petit peu de fil. Voilà, et je vais venir tout simplement le couper. Voilà. Donc là, on a cousu la tête au corps. Maintenant, je vais venir rentrer tous les fils qui dépassent, en fait, qui sont gênants, qui ne servent à rien. Une fois que j'ai terminé de rentrer les fils, c'est très simple, je vais venir faire un tour de maille serrée. Donc là, je vais mettre mon marqueur. Donc pour les débutants, c'est le moment de mettre le petit marqueur. Voilà. Et là, en fait, pour mon troisième tour, je vais tout simplement venir faire des mailles serrées tout le long du corps du pain d'épices. Donc voilà, je fais que des mailles serrées, je fais pas d'augmentation, pas de diminution. Voilà. Simplement, vous allez voir que moi, je ne fais pas de mailles serrées dans les augmentations. Je saute directement les mailles coulées. Et je vais dans la suivante pour crocheter directement. Mais je ne fais jamais de mailles serrées dans les mailles coulées. Donc vous voyez, là, je fais ma dernière maille serrée de la tête. Voilà. Et entre deux, normalement, il y a une maille coulée, pardon. Et je vais juste simplement venir la sauter pour venir travailler dans les mailles en l'air au niveau du bras. Voilà. Et là, dans les mailles en l'air, c'est très simple, hein, je prends le brin arrière et je fais des mailles serrées. Donc je vais vous laisser faire ça jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a rien de sorcier, c'est juste des mailles serrées. Jusqu'à notre marqueur orange. Quand j'ai fini mon tour et que j'arrive au marqueur, je vais venir juste faire une maille coulée dans la tête, enfin dans le marqueur quoi, pour sécuriser mon travail. Donc je vous rappelle, je fais une maille coulée et moi personnellement je fais toujours une maille en l'air pour être sûr que la maille coulée ne s'enlève pas. Voilà, donc je coupe mon fil. Donc peu importe la longueur, là ça n'a plus d'importance. On ne va plus s'en servir. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a fini la première partie. Parce qu'en fait, ça, je vais venir le crocheter 2 fois. Donc en fait, je fais 2 pains d'épices comme je viens de faire. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez venir coller vos pains d'épices envers contre envers. En fait, on va venir les coller et les crocheter en maille coulée pour n'en former qu'un. En fait, ça donne plus de solidité à votre pain d'épices et ça donne aussi une plus jolie forme, vous verrez au final. Donc vous voyez, là je viens les coller correctement. Et là, comme je vous montre, hein, c'est le sucre qu'on va venir faire en maille coulée. Donc pour cela, il me faut un petit peu de laine blanche.
je vais insérer mon fil blanc à l'intérieur de mes 2 pains d'épices. Donc moi je commence en bas de la tête, mais vous pouvez commencer par n'importe quel endroit, hein. Si vous préférez commencer dans un coin ou au milieu du bras, à la jambe, ça n'a vraiment pas d'importance. Alors pour ça, je vais amener mon fil comme ceci et je vais faire une maille en l'air, toujours pour sécuriser le travail. Je laisse, vous voyez, une petite longueur quand même pour pouvoir refaire un nœud juste avant. Alors maintenant, je vais venir faire des mailles coulées dans toutes les mailles serrées. Tout simplement en fait. Vous pouvez bien évidemment remettre le petit marqueur. Après, moi là, je ne l'ai pas mis personnellement parce que vu qu'on utilise du blanc, on va forcément pouvoir se repérer au niveau de la couleur. Là, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours des mailles coulées dans les mailles serrées précédentes et jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc j'ai terminé mon tour de maille coulée. Je vais venir couper mon fil. Donc toujours pareil, je vais rentrer les fils en faisant un petit nœud. Donc là, vous faites comme vous le sentez. Le but étant de sécuriser le travail correctement et proprement. Une fois les fils rentrés et sécurisés, je n'ai plus qu'à coller mes yeux et coudre la bouche. Donc là, pour les yeux, vous utilisez ce que vous avez sous la main, la taille que vous souhaitez. Là, vous allez voir, moi j'ai utilisé des yeux plus petits, mais vraiment, ça, c'est comme vous préférez. Donc vous pouvez utiliser par exemple de la laine. Vraiment, c'est vous qui voyez, hein. Donc là, je vais simplement venir les coller. Donc je colle les 3 petits boutons. Donc moi, j'en mets un au centre, un au-dessus, un en dessous. Au niveau du cercle qu'on a fait. Je colle maintenant les yeux. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un modèle un peu plus petit. Voilà, et maintenant, je vais simplement venir coudre la bouche. Donc j'utilise du rouge, vous pouvez utiliser aussi du rose. Une fois les coutures terminées, je fais un petit nœud pour sécuriser le tout. Je rentre mon fil à l'intérieur du pain d'épices. Je fais de même avec le deuxième fil. Et là, vous avez terminé vos petits pains d'épices. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une petite chaînette en haut au niveau de la tête pour l'accrocher dans votre sapin. Moi, je les ai laissés comme ça parce que c'est pour poser sur ma table, mais voilà. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like et aussi à s'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous!